Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver comme d'hab, toujours contente d'être avec vous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On va s'intéresser à que pense votre autre de votre réaction. Alors je sais pas, évidemment ça s'adresse plutôt à ceux pour qui s'est passé un truc et puis on a réagi d'une certaine manière. Mais bon, ça peut être aussi de votre réaction en général, c'est-à-dire de votre attitude vis-à-vis de cette personne ou vis-à-vis d'une situation. Voilà, c'est à vous de poser le truc. Hein. Et puis, vous pouvez tout à fait, comme d'habitude, l'utiliser pour autre chose que du sentimental, du relationnel de je ne sais quel type, ce qui vous fait besoin, comme d'habitude. Mais moi, je le fais plutôt dans le sens du sentimental. On va parler de votre autre. Après, vous avez qu'à adapter. On est sur de l'intemporel, donc quand vous tombez dessus, c'est qu'il y a quelque chose à entendre. Et quoi d'autre? Eh bien sûr, on garde son discernement. Hein. Soit ça colle et vous sentez que ça vibre avec vous, soit ça colle pas. Et dans ces cas-là, soit vous changez de choix, de vidéo, ou... enfin j'en sais rien, voilà. Des fois c'est pas le moment, ou des fois, bon, ben voilà, vous adaptez. Hein. Vous savez comment ça fonctionne, les guidances. Hein. Il faut quand même faire la part des choses, entre guillemets. Si ça résonne pas, il ne faut pas essayer de faire coller. Alors, pour ça, je vais vous faire... je vais vous faire 3 choix. Ah merde, c'est la fête. Bah, allez, le premier. On en a 3. Pourquoi que non, je vais le laisser comme ça. On en a 3. On en a 3. Voilà, le deuxième. Bah, peut-être j'en tirerai plus. Ou alors j'en mets 3 pour chacun. Pourquoi pas? Non, je vais laisser comme ça. Hop. Donc, hop, le choix 1 est sorti, le choix 2 aussi, et voilà le choix 3. Voilà, vous avez 3 choix pour ça. Donc, si vous faites le premier choix, ben, vous restez là avec moi. Si vous faites le choix 2, je vais le reculer, ça je vais le pousser. Ou le choix 3, ben, vous cliquez dans la description, téléportation instantanée, puis on se retrouve instantanément. Voilà, et ben voilà, pour ceux qui ont fait le choix 1, on va commencer tout de suite. Avant de commencer, merci d'être là. Pensez à laisser des pouces bleus si le sujet vous intéresse. Ça me permettra de savoir, moi, que voilà, ce genre de sujet, ça vous parle. Et voilà, et merci à tous ceux qui s'abonnent, etc. Bon, je vous le dis déjà en début, parce que des fois, il y en a qui vont pas jusqu'à la fin, et donc je me dis c'est important quand même, j'aime que vous sachiez que je vous remercie. Voilà. Alors, pour ceux qui ont fait ce choix numéro 1, on va prendre d'abord, on va positionner, hein, donc pour quelle personne on fait ça, voilà, vous y pensez. Et puis on prend une grande inspiration et on lâche tout. Voilà, donc cette personne-là, qu'est-ce qu'elle pense de votre réaction? Alors, elle pense que vous vous laissez guider. Que vous vous laissez guider, mais en même temps, il y a une notion, comme si vous suiviez vos rêves, en fait. Il peut y avoir une notion, c'est une personne qui peut penser que vous vous êtes libéré de quelque chose, que vous avez retrouvé une confiance, que vous êtes en confiance, en fait, que vous agissez de manière... avec une confiance dans l'avenir, dans l'univers, vous vous laissez guider, en fait, vous laissez guider vos pas. Et que voilà, votre réaction, elle est déjà basée sur ça. Et c'est une majeure, donc c'est important. Avec cette carte-là, je dirais que elle pense que vous êtes... qu'en fait, cette réaction, c'est aussi que vous vous laissez guider vers de nouvelles solutions. Pour ne pas rester justement les yeux fermés. Parce que vous avancez en confiance, mais il y a cette notion de
ouais, de se libérer quand même. Elle pense qu'en fait, c'est pour retrouver ou pour trouver votre liberté, votre confiance, et que vous avancez quand même malgré tout, vraiment euh, vers une solution, vers le fait de trouver une solution qui n'était pas visible au premier regard. Il y a cette notion quand même de sortir d'une situation aussi dans laquelle peut-être tout n'était pas clair. Justement pour sortir peut-être des artifices ou des non-dits. Et elle pense que justement du fait de cette... voilà, d'avoir repris confiance en vous ou de vous laisser guider, voilà, vous dites, bon, ben, je verrai bien, moi, je ne veux pas rester dans une situation comme ça, là, qui m'enferme, qui me bouche l'avenir ou le regard, quoi. Et donc, elle voit que votre réaction, en fait, tout ça, c'est pour retrouver un bonheur, pour se sentir à nouveau bien entouré, pour que la communication soit présente à nouveau, pour se sentir dans un bien-être, mais c'est pas un bien-être que physique, c'est le bien-être à tous les niveaux, c'est-à-dire dans les liens, c'est pour retrouver un équilibre familial en fait, pour retrouver un équilibre avec vous-même ou avec les gens avec qui vous avez un partage. En fait, cette personne, elle considère que votre réaction, elle est motivée justement par le fait d'aller en confiance. Voilà, vous voyez bien que les solutions vont se trouver, mais on ne veut pas rester dans un enfermement. Et tout ça, c'est pour justement retrouver le lien ou retrouver comment dire, un bien-être dans le contact en fait. Qu'est-ce qu'elle pense faire là maintenant, cette personne, hein, vis-à-vis de vous ou vis-à-vis de... Ouais, quelle est sa position là? Elle pense faire quoi? Elle pense agir comment là dorénavant? Enfin, ou maintenant quoi? Comment elle se voit agir vis-à-vis de vous là maintenant? Elle a envie de faire quoi? Ah ben, j'en ai deux. Ah, c'est ça. Il y a vraiment, ouais, il y a cette notion. Est-ce que vous vous êtes accroché peut-être ou est-ce qu'il y a eu des choses difficiles? Parce qu'elle aussi, elle a envie de sortir d'un endroit sombre. Elle a envie qu'il y ait des changements qui adviennent, de pouvoir enfin libérer à nouveau l'abondance entre vous et de nouveau retrouver, voilà, une communication belle. Retrouver en fait ce qui fait la beauté de ce lien. Se retrouver à nouveau, se sentir à nouveau bien. Donc ce qu'elle veut faire en fait, c'est sortir de l'ombre là, sortir de son enfermement, sortir de son isolement aussi, et puis de son passé, se libérer de son passé, parce que là on voit avec les tombes, etc. Ce cimetière là, comme ça, avec la lumière qui se fait au fond, c'est vraiment ça. Elle a envie de le lâcher, ce passé, de lâcher les problématiques qui ont pu advenir auparavant, et pour justement aujourd'hui être capable de ne plus avoir peur et de vivre ce qu'il y a de plus beau entre vous là, de retrouver ce qui faisait l'abondance de ce lien, ce qui en faisait la générosité, la beauté. De manière générale, elle pense quoi de vous, cette personne? Elle vous voit comment? Ouais, elle vous voit comme quelqu'un d'énergique. Hein, et il y a beaucoup de choses qui sont tombées. Et je vais garder celle-là et celle-là, c'était les deux qui étaient sur le dessus. Donc, elle vous voit comme quelqu'un de très énergique, quelqu'un qui bouge, quelqu'un qui est constamment en mouvement, quelqu'un qui n'est pas en stagnation du tout, quelqu'un qui a une grande force, une grande énergie, quelqu'un qui est relié à son intuition, quelqu'un qui est relié à son émotionnel, quelqu'un qui a des projets, quelqu'un dont on ne sait pas tout non plus.
C'est comme si elle sentait qu'en vous, il y avait des parties de vous qu'elle ne connaissait pas, tout simplement. Et qu'il y avait encore beaucoup à découvrir, que vous êtes quelqu'un de mystérieux. Et tout à la fois, vous êtes un créateur, c'est-à-dire que vous êtes constamment en train de vous renouveler et vous avez la maîtrise de vos créations. Quand vous voulez faire advenir quelque chose dans votre vie, alors vous le faites. Cette énergie, vous savez la diriger. Vous vous mettez en mouvement vis-à-vis de votre intuition. Votre sixième sens vous guide. Et ça vous guide et ça vous permet de créer. Vous êtes un créateur, vous êtes un magicien pour cette personne. Il y a vraiment un côté mystérieux pour elle, chez vous. Et tout à la fois, vous êtes quelqu'un qui parle à son monde intérieur, qui le remue, et avec qui on peut entamer un nouveau chemin, avec qui on a envie en tout cas de faire des choses, de commencer un nouveau chemin de croissance, de faire des choses nouvelles, de faire des choses ensemble tout simplement. Vous le stimulez, vous stimulez cette personne. Et vous l'intriguez, vous la questionnez, vous la faites bouger, vous la... D'accord, ok, alors c'est pas mal. Un conseil pour vous, quel est le conseil qu'on vous donne? Quel est le conseil des cartes pour vous vis-à-vis de cette personne? Hop. Épuisement. Sortez des angoisses. N'ayez pas d'angoisse, ne vous enfermez pas dans une fatigue mentale. Sortez des pensées récurrentes, sortez des pensées... ne vous y fatiguez pas l'esprit, quoi. Arrêtez de vous torturer. Ça sera le premier conseil. Et je vais vous en tirer un deuxième parce que je veux savoir quoi. Ouais, les choses sont en ordre et vont se mettre en ordre. C'est-à-dire que revenez à l'essence de votre être. Faites le vide, la vacuité. Videz votre esprit. Stop. On arrête de penser, on arrête de se manger le cerveau. Et on laisse aller. On fait du vide dans son esprit pour que l'univers puisse venir y lire clairement. Parce que sinon, vous envoyez des intentions, vous envoyez des projections. Seulement, c'est tellement le bazar. Déjà, ça vous épuise complètement, ça vous prend votre énergie, ça vous crée des peurs, des angoisses. Regardez la tête de celui-là, quoi. Pauvrette, voilà, il en peut plus. Ça vous met à saturation, donc il ne faut plus faire ça. Par contre, il faut faire ça, il faut faire le vide, méditer, ou alors tout simplement occuper votre esprit avec des choses qui sont génératrices de nouveautés, de renouvellement, voilà. Projetez des choses claires, ne projetez plus des choses floues. Essayez de savoir ce que vous voulez exactement de manière claire. Ne vous dispersez pas dans des questionnements qui finalement ne mènent à rien. Mettez de l'ordre dans votre esprit, dans votre maison, dans votre vie, tout simplement. Essayez... Ah, il y en a une tirée par le vent, là. Ouais, c'est ça. Il faut vraiment que vous repreniez en main votre conscience. Votre mental, c'est un outil. N'oubliez pas que c'est un outil qui doit être à votre service. C'est pas vous qui devez être écrasé par cet outil-là. C'est comme le marteau, quoi. On s'en sert que quand on a besoin. Et il faut pas... On va pas se mettre des coups de marteau sur le doigt quand... enfin, gratos, quoi. Et là, des fois, c'est ce qu'on fait avec notre mental. Donc, il faut vraiment que vous vous recentriez, que vous arriviez à projeter de manière claire ce que vous voulez voir advenir dans votre vie, que vous soyez... que vous sortiez des peurs, des illusions, parce que tout ça, en fait, toutes ces angoisses, etc., toutes ces peurs, c'est pour flouter, ça vous floute la projection. On n'arrive plus à créer de la bonne manière. Ce qu'on envoie à l'univers n'est pas clair, donc ça ne peut pas se matérialiser aussi correctement que ça devrait. Donc faites le vide, choisissez... essayez de visualiser clairement cette histoire, ce que vous voulez, ce que vous ressentez avec cette personne. Recentrez-vous sur vous, vraiment, refaites un point sur vous.
Mais après, lâchez prise hein, et laissez-vous l'esprit vide. Hein. Allez faire des choses, allez jardiner, allez faire des trucs qui vous vident le cerveau, quoi, qui vous permettent de penser positif, créatif. Et puis même si vous pouviez ne plus penser, ce serait encore mieux. Au moins un petit moment, quoi. Manière de reprendre le dessus sur ce mental qui vous rassègue. Donc faites ça et ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Ouais, si vous faites ça, il se passe quoi avec l'autre? Eh ben, vous sortirez de la culpabilité. Mais là, j'ai l'impression que vous vous sentez coupable, vous vous sentez pas bien, vous êtes épuisé. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, j'avais une carte supplémentaire. Ne culpabilisez pas de vous vider la tête. Vous n'avez pas besoin d'y penser constamment à cette personne, quoi. Vous n'avez pas que ça à faire. Vous aussi, vous avez votre vie. Oh. Et mais là, voilà, et on retrouve l'harmonie. Il faut retrouver l'harmonie. Il faut sortir de ça. Culpabilité, épuisement, rongeage de cerveau. Stop. La vacuité va vous mener à l'harmonie. Soyez en paix avec vous-même. C'est ça le conseil avec cette personne. Parce qu'en plus, moi j'ai bien l'impression que tout ça c'est des peurs. De toute façon, c'est toujours des peurs illusoires, des peurs entre guillemets injustifiées. Ce qui arrive. D'ailleurs, on le dit dans la torture, ce qui est le plus difficile, le plus terrible, c'est ce qui se passe avant. Il y a eu beaucoup de témoignages là-dessus. C'est-à-dire qu'au moment où ils y sont, ben, ça ramasse et puis c'est tout. Mais en réalité, le moment le plus terrible, c'est quand on ne sait pas encore ce qui va nous arriver et on imagine toujours le pire. Donc, sortez de là, vous êtes en train de vous auto-torturer, auto-saboter. Donc, revenez à des idées claires, parce que vous allez la retrouver, l'harmonie entre vous. On va vers un 10 de coupe, un 10 d'eau. C'est cette harmonie entre vous deux, quoi. Elle va revenir. Ça va revenir, mais arrêtez de vous manger le cerveau. Voilà. Bon, je vais le dire comme ça et je m'arrête là. Je vous fais plein de bisous. Je vous envoie plein de bonnes énergies à tous les deux là. Parce que ça a l'air de bien vous tracasser. Et vraiment, je vous envoie le meilleur là. Les meilleures énergies pour que ça... Vraiment, pour que vous arriviez à vous élever au-dessus de tout ça. Parce que l'autre aussi, hein, il ne veut pas rester là-dedans. Moi, je crois que vous vous êtes disputés où il se passait quelque chose, mais vous êtes... aucun des deux n'a envie de rester dans quelque chose de négatif. Hein. Et tous les deux, vous voulez aller au 10 de coupe. Donc vous irez. Je veux dire, quand tout le monde veut aller quelque part, ben, on se prend par la main et puis on y va ensemble. Quoi. Il y a des solutions qui vont se présenter. Il faut peut-être juste laisser un peu de temps. Mais c'est surtout, laissez-vous du temps pour faire le vide en vous. Hein. Pour être bien, reprenez confiance. Voilà. Bon, allez, je m'arrête là. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite le meilleur. Et vraiment, je vais vous envoyer des bonnes énergies à vous. Là. Quand j'aurai fini la guidance, je vais vous envoyer un peu. Pour que ça... Pour alléger, pour nettoyer un peu toutes les énergies là. Bon voilà, bon, je vous fais plein de bisous. Merci d'avoir été là. Et surtout, ne vous tracassez pas, ça va aller. Voilà. Vraiment, je vous envoie mes meilleures énergies. Je vous fais plein de bisous. Je ne sais pas si vous restez pour le second. Si c'est le cas, vous êtes bienvenus. Sinon, prenez soin de vous. Vraiment, prenez soin de vous. Voilà. Attendez, là, je vais couper 2 secondes. Il faut que je... Allez, c'est bon. À nous, pour ceux qui ont fait le second choix. La première chose qu'on fait, on pense à cette personne pour laquelle on le fait. Voilà. Et puis, on prend une grande inspiration et on lâche tout. Voilà. Donc, cette personne, qu'est-ce qu'elle pense de votre réaction? Ben, elle pense qu'en fait, vous êtes bien, vous êtes heureux, vous êtes dans le partage, hein, que c'est une réaction qui est chouette, en fait. Cette réaction, elle vient du fait que... il y a une douceur de vivre, une légèreté. Enfin, c'est pas une douceur, c'est plus une joie, voilà, qui est là, qui. Minouchette, sérieux, tu me fais ça à chaque fois. Allez, pousse-toi. Pardon, elle est Miss Ronronette, elle me fait de tout. Hein. Elle est terrible.
Ouais, donc en fait, cette personne, ce qu'elle voit, elle pense que vous réagissez de cette manière parce que ça vous rend heureux, parce que vous êtes bien, parce que il y a une joie. C'est un peu comme si on avait l'abondance, la joie, on se laisse aller au bonheur, on s'investit dans quelque chose. C'est, c'est, euh, on donne la priorité au fait, à ce partage joyeux, quoi, à ce sentiment-là de bien-être. Donc c'est pour ça, voilà, elle pense que vous réagissez, que votre réaction, elle vient ouais, d'un bonheur ou d'un investissement, du fait que voilà, vous êtes présent à ce que vous faites et que ça vous rend heureux, quoi. Qu'est-ce qu'elle pense faire vis-à-vis de vous, là, maintenant? Votre autre? Qu'est-ce que tu penses faire? Ah ben, elle veut participer, hein, elle veut participer. Elle veut poser quelque chose d'assez solide. Concrètement, cette personne, elle est engagée, quoi. Elle veut faire la fête avec vous. Elle veut que ça se passe bien. Euh, Elle se prépare, hein, elle se prépare à partager avec vous cette joie, quoi. Euh, Elle est bien, quoi. Elle est tranquille, elle est sereine. C'est posé, quoi. On va dire, ces élans du feu, là, ils sont posés. Elle sait vers quoi le diriger. Elle est engagée dans une voie et c'est la voie qui est avec vous. Voilà, pour être clair, c'est pas très compliqué. C'est-à-dire qu'elle est prête à profiter de cette joie avec vous. Hein, voilà, elle veut être bien. Voilà. Qu'est-ce qu'elle pense de vous de manière générale? Elle pense que vous êtes comment? Ou je sais pas, qu'est-ce qu'elle pense de vous? Hop, c'est sorti, elle est partie là. Attendez, ah ben il y en a deux. Elle pense que vous êtes dans une phase de transition, que vous êtes quelqu'un qui évolue énormément, qui génère beaucoup de changements, peut-être en vous, mais aussi dans sa vie. Que vous êtes à un seuil, hein, que vous êtes à une période de passage. Et pour cette personne, vous êtes quelqu'un de libre. Vous avez votre propre manière d'agir, votre propre liberté de penser. Et vous vous renouvelez constamment. Vous passez les étapes, vous passez d'un cran à un autre. Ouais, vous êtes quelqu'un, vous êtes un moteur de changement et pour vous et pour les gens qui vous entourent. Vous êtes un exemple de liberté. Ouais. Vous ouvrez. Y a vraiment. Il n'y a pas de point d'arrêt avec vous. On est toujours au plus près de sa liberté intérieure. Donc c'est très beau. Hein. Vraiment, elle vous voit comme quelqu'un avec un caractère fort et surtout doté d'une capacité d'évolution, de déplacement, mais c'est pas forcément physique, mais vous vous adaptez, quoi. Vous avez une grande adaptabilité et vous pouvez passer d'un état à un autre assez facilement. Bon, peut-être que cette personne, elle trouve aussi que vous êtes quelqu'un de tellement mu par votre liberté intérieure que votre caractère est mouvant. Et peut-être que des fois, elle ne sait pas trop si ça sera du lard ou du cochon, quoi. Comme ça. Peut-être que vous êtes assez mouvementé dans sa vie. Enfin, où elle vous voit comme quelqu'un de mouvementé. Un conseil pour vous, qu'est-ce qu'on vous conseille là, vous, vis-à-vis de cette personne? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Quel est le conseil? Voyons, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y en a deux. Quel est le conseil? Ah, mais il y en a trois en fait. Page de bâton. Ah, les amoureux. Et le 8 de bâton. On a pas mal de bâtons et on a une majeure quand même, donc c'est un conseil important. Avec le page de bâton, on va se retrouver sur du... En fait, ça parle beaucoup de sentiments,
d'être au plus près de ses émotions, de ses ressentis. Tiens, la voilà, mademoiselle Liberté, qui fait des bêtises. Coquine, allez, attends. Oh, je m'excusais, alors en ce moment, elle est décidée, elle m'embête. Donc ouais, là on est vraiment mu par le sentimental, par sa sensibilité. Ce qu'on vous conseille, c'est suivez votre sensibilité, soyez bien à l'écoute de cette sensibilité, un peu comme si vous vous penchiez sur quelque chose que vous ne connaissiez pas. Et ayez la curiosité d'aller voir à l'intérieur de vous ce qui vous anime, ce qui vous génère des émotions, ce qui est... soyez proche de vos sentiments, quoi, de votre amour. Mais vraiment de cet élan, de ce qui vous met en mouvement. Ici, avec les amoureux, évidemment qu'on vous dit de faire le choix du cœur, le choix de l'amour. Et avec cette carte, on nous parle de vous mettre en mouvement, de mettre de l'énergie dans ce que vous aimez, de marcher vraiment, dépassez-vous s'il le faut, mais marchez en reliance avec vos choix, avec votre cœur, que cette énergie que vous avez en vous, elle soit dirigée tout entière dans ce qui vous anime. Générer, s'il le faut, des transformations pour pouvoir le vivre, ça. Pour le vivre, cet amour. Il y a une notion de choix, mais c'est un choix d'harmonisation, c'est le choix de la complémentarité, c'est le choix d'aller vers soi et d'aller vers cette personne qui vous complémente, qui est en adéquation avec vous, véritablement. Et on vous dit, sois à l'écoute vraiment de ton cœur qui commence qui bat, et c'est des sentiments comme jeunes, même si c'est pas jeune, mais les émotions se renouvellent comme des sentiments nouveaux et beaux, quoi, plein de force. Bon voilà, donc le conseil, c'est vraiment suivez votre cœur, mettez votre énergie dans ce choix-là, mais si ce choix c'est votre personne, enfin si apparemment quand même vous vous aimez tous les deux, hein, vous vous aimez, donc allez-y, en gros ce que ça vous dit c'est soyez à l'écoute de cet amour et vivez-le. Et voilà. Bon ben je vous souhaite vraiment le meilleur avec cette personne, parce que bon, vous avez l'air de très bien vous entendre, vous avez l'air d'être bien ensemble, et en tout cas vous avez un très très beau potentiel si c'est pas le cas, mais je crois que chacun est très engagé déjà avec l'autre, quoi. Donc c'est vraiment joli. Et ben voilà, moi je vous souhaite le meilleur, hein. Vraiment, vivez-la, cette histoire, elle est belle. Soyez heureux, je vous envoie plein d'amour, plein de joie, et que du bonheur sur votre chemin. Voilà. Et merci d'avoir été là, merci de mettre un pouce si ça vous a parlé, de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Pensez à activer la cloche, ça vous permettra d'avoir les vidéos au moment où je les sors. Et voilà, je vous fais plein de bisous. À nous maintenant. Donc je sais pas si vous restez pour le troisième. Si c'est le cas, c'est cool. Si c'est pas le cas, ben, je vous dis à très vite. Bisous, bisous. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, la première chose qu'on va faire, donc on va penser à la personne en question. Et puis on prend une inspiration. Et on lâche tout. Donc cette personne, qu'est-ce qu'elle pense de votre réaction? Oula, d'accord. Ah ouais, ok. Alors elle pense qu'en fait, vous êtes en train de sortir complètement des blessures, hein. Vous avez peut-être eu une période difficile, mais vous êtes en train de vous régénérer. Elle pense que c'est une régénérescence qui va vers l'harmonie, vers à nouveau se comprendre, s'entendre. Elle a envie d'être dans un... comment je peux dire ça? Dans la complémentarité, dans l'amour, hein, l'amour de couple.
Elle pense que cette régénérescence-là, ça vous dirige vers un nouvel amour, vers un amour naissant ou renaissant. Parce que on trouve, suite à ces blessures, etc., on arrive à se relever et à dire, bon, ben maintenant, on arrive à trouver les points sur lesquels on s'entend, on trouve une manière de s'entendre, on voit ses affinités, c'est un peu comme si on était on boit chacun à la coupe de l'autre et on est dans la promesse, en fait. Promesse d'avancer vers l'amour, de vraiment de la réunion, quoi. Et c'est une promesse. En fait, elle pense que si vous avez cette réaction, c'est aussi parce que vous prenez les choses en main, parce que vous êtes un leader, parce que vous êtes la personne qui sait trouver les solutions, que vous êtes capable de la guider ou de guider cette relation vers l'amour. Elle vous voit comme quelqu'un qui a la maîtrise de ses pensées, quelqu'un de lucide, mais à la fois quelqu'un qui, de par ses pensées, sait générer les changements nécessaires pour passer justement de la tristesse et la blessure à la concorde, les affinités, le partage, le bien-être dans l'altérité, quoi. Donc elle voit bien qu'en fait, vous œuvrez pour le bien, que ce que vous faites, c'est vraiment pour améliorer la situation, pour lancer quelque chose de positif. Elle pense que c'est pour votre réaction, la manière dont vous réagissez là, c'est vraiment pour amener les changements qui feront la bascule qui permettront d'entamer un nouveau cycle qui sera cette fois-ci basé sur l'harmonie et pas sur des blessures à répétition. Cette personne, elle pense faire quoi vis-à-vis de vous là maintenant? Du coup, elle pense agir comment? Elle pense faire quoi? The Secret. Alors pour l'instant, je crois qu'elle se le demande. Pour l'instant, c'est secret. C'est-à-dire que pour l'instant, elle est en train de le réfléchir justement. Elle est à l'arrêt, elle est au repos. Pour l'instant, elle ne compte pas faire grand-chose dans le sens où elle est en train d'y réfléchir. Pour l'instant, c'est un mystère. Peut-être aussi que ce qu'on nous dit, c'est que peut-être vous n'êtes pas censé le savoir, ce qu'elle va faire, ou ce qu'elle compte faire. C'est l'inconnu. Mais je me demande, moi, si c'est pas surtout qu'elle-même, elle est en train d'y réfléchir et qu'elle ne le sait pas elle-même, quoi. Pour l'instant, elle s'interroge à comment elle va agir vis-à-vis de ce qu'elle voit là, de votre manière d'essayer de positiver une situation qui a été difficile. Elle essaye de... Pour l'instant, c'est secret. Ce sont ses pensées secrètes. Elle essaye de trouver une solution dans ses pensées. Si elle fait quelque chose, en tout cas, s'il s'avérait qu'elle agisse, alors elle le fera sous le sceau du secret. Vis-à-vis de vous, vis-à-vis de quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Mais ça se peut très bien que ce soit qu'elle agisse pas pour l'instant, tout simplement parce qu'elle n'est pas encore décidée sur comment agir. Qu'est-ce qu'elle pense de vous de manière générale, cette personne? De manière générale, elle pense quoi de vous? Ouais, que vous êtes quelqu'un plein d'abondance, plein de réussite, que vous êtes quelqu'un... Pardon, excusez-moi. Quelqu'un de... Comment on peut dire ça? Pardon, les chouchous là qui faisaient un couillon. Vous êtes un peu comme un don, quoi. Vous avez beaucoup de dons. Vous êtes un peu... comment je peux dire ça? Avec vous vient la providence. C'est-à-dire que vous êtes plein de succès. Vous êtes quelqu'un qui réussit ce qu'il entreprend. Mais... Ah, attends, j'arrive. Pardon, il y a des jours c'est plus facile que d'autres. Donc elle vous voit vraiment comme quelqu'un
quelqu'un de bon, quelqu'un de bienfaisant, quelqu'un qui est suivi par la Providence, vous êtes c'est un peu comme à votre contact, on se sent bien, on se sent dans l'abondance, et vous-même, elle vous voit comme quelqu'un qui réussit ce qu'il entreprend vraiment. Il y a ce côté-là. Je vais prendre une carte supplémentaire. Ouais, elle vous voit comme un soleil en fait. Elle vous voit vraiment briller, elle vous voit plein de force. Mais dans la simplicité, c'est-à-dire que vous êtes capable de cueillir la beauté au quotidien. Elle est en grande confiance avec vous. Vous êtes quelqu'un qui la sécurise, qui parle à son cœur, avec innocence, avec beauté, bonté. Vous êtes quelqu'un en fait qu'on a envie d'avoir dans sa vie vraiment. Vous êtes comme un don pour cette personne, comme un don du ciel. Elle vous aime vraiment beaucoup, cette personne. Il n'y a que du positif. Pour cette personne, vous êtes important, vous êtes comme un soleil en fait. Et le soleil, on sait ce que c'est, hein, c'est la vie. Hein. Je vais juste vous tirer là, un conseil pour vous. Qu'est-ce que t'as, petit cochon? Un conseil pour vous. Un petit cochon d'Inde, je sais pas ce qu'il a. Il appelle les copains, je crois. Donc un conseil pour vous vis-à-vis de cette personne. Oui, parce que chez moi, tout le monde est en liberté. Hein. Les poules, les cochons d'Inde, tout le monde a son petit. Tout le monde a ses quartiers. Soyez stratégique, hein. Soyez aussi lucide, ayez les idées claires, ayez votre mental affûté comme une épée. C'est-à-dire que si vous devez agir, agissez en réfléchissant. Soyez au plus près de l'efficacité, au plus près de la pensée. Soyez responsable, soyez comment je peux vous dire ça, engagé. Il y a vraiment ayez un plan d'action en fait avec cette personne. Je ne sais pas pourquoi, mais il va falloir que vous réfléchissiez là. Attendez, je veux un complément dans ce conseil quoi. Ah oui, d'accord. Donc c'est un plan d'action pour justement pour faire renaître cette relation. Moi, je crois que c'est une relation où vous avez eu justement une période très difficile, hein, et une porte s'ouvre pour vous vers une nouvelle relation belle, hein, vraiment très belle. Mais pour faire jaillir cette abondance, hein, il va falloir être malin, prendre l'existant, être lucide avec l'existant, mais aussi avoir les idées claires et voir précisément comment on va faire pour faire renaître tout ça de manière intelligente, à pas aller dans le mur cette fois-ci. C'est-à-dire que peut-être la première fois vous êtes allé à fond, vous vous êtes lancé, et puis vous n'avez pas réussi, peut-être vous êtes peut-être disputé, ou ça a été difficile parce que il y a eu des incompréhensions, ou je sais pas. Parce que là, avec les épées comme ça, c'est un peu comme si on était arrivé un peu presque à battre la relation, et finalement, sur cette relation mourante, il y a une renaissance, on fait rejaillir et on lance un nouveau cycle, et on est vraiment sur ça. Hein. On l'a 2 fois, cette notion de nouveau cycle. Mais cette fois-ci, il faudra le faire vraiment en tenant compte de l'expérience de la fois précédente. Ce qui va renaître, ce nouvel élan, ce nouvel essor, ça va vraiment passer par le fait d'avancer pas à pas, en posant un pied et en réveillant sa chance, hein, vraiment. En réveillant la chance, en réveillant tout ce qu'il y a de bon dans cette relation, un peu comme une sélection naturelle, quoi. Et sur cette relation qui semblait foutue, alors va renaître un arbre magnifique, plein d'abondance.
Et on va aller vers ce nouveau cycle de chance, d'élan partagé, une renaissance en fait. Il y a vraiment une renaissance là-dedans. Pour ces deux cartes, c'est une renaissance, c'est le passage, il y a un seuil. Hein. Il y a un seuil. Cette relation, elle va monter d'un cran, quoi. Elle va se relever de son écroulement, en fait. C'est un peu comme si on allait reconstruire sur les ruines de quelque chose. Et donc, ce qu'on vous conseille, c'est de vraiment réfléchir. Avant d'agir, à chaque fois, réfléchissez. Prenez en compte l'existant. Faites les pas petit à petit, doucement, stratégiquement. Posez un pied après l'autre en sachant où vous mettez les pieds. Bon voilà, en tout cas vous avez tout en main pour faire avancer cette relation vers du positif. Il y a vraiment cette notion-là. C'est stratégiquement parlant, vous allez renaître ensemble. Votre autre, il ne sait pas encore comment il va réagir. Peut-être qu'il le sait, mais qu'on ne veut pas nous le dire. Mais moi, je dirais plutôt qu'il est en train d'y réfléchir, votre autre là, ou elle est en train. Elle ne sait pas encore comment agir, ou il ne sait pas encore comment agir. Mais vu les cartes qu'on a eues, toutes les cartes parlent d'une renaissance pour aller vers quelque chose de beau, pour trouver les solutions. Et votre autre, il est tout à fait conscient que vous avez la clé pour libérer cette relation de la souffrance et pour la faire en renaître. Donc, il sait que vous êtes suffisamment malin, que vous avez une compréhension suffisante de ce qui se passe pour que vous vous releviez ensemble de tout ça. Bon voilà, allez, je m'arrête là, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite le meilleur évidemment, et si vous avez apprécié la guidance ou que le sujet vous a parlé, vous pouvez mettre un pouce. Sinon, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, activez la cloche, partagez, laissez-moi des commentaires. Je vous lis, de toute façon, je vous lis toujours, même si je ne réponds pas. Je vous fais plein de bisous, plein de bisous. Et je vous remercie vraiment d'avoir été là. Je vous dis à très vite. Voilà. Et encore des bisous.